Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai mis mon chapeau White Hat. En effet, aujourd'hui, je vais vous donner 4 ou 5 astuces totalement White Hat, 100% naturelles, sans aucune triche, qui vont te permettre d'augmenter le trafic de ton site internet de manière totalement naturelle, efficace. Allez, c'est parti. Pour la première astuce, on va se focaliser sur les pages qui vont se positionner dans les pages 2 ou 3 de Google. Donc, c'est-à-dire entre la 10e et la 20e place dans Google. Alors, il ne faut pas se leurrer, ces pages-là, aujourd'hui, elles ne te servent à rien. Personne ne dépasse la première page de Google quand il fait une recherche. Entre SEO, on a coutume de dire, une petite blague, quel est le meilleur endroit pour cacher un cadavre? C'est la 2e page de Google. Donc ces pages qui sont là, c'est des pages que tu as peut-être travaillées, que tu as peut-être optimisées, mais elles ne rankent pas dans les 10 premiers résultats, donc elles sont invisibles. Elles ont la même valeur que si elles étaient en position 772 ou 2547. Et pourtant, ces pages-là, on a un moyen très simple de venir les faire passer en première page de Google, et encore plus si c'est des pages plutôt orientées longue traîne, c'est tout simplement de travailler le maillage interne de notre site et de venir leur apporter quelques backlinks internes, quelques liens internes. Alors comment on va faire ça? On va aller utiliser n'importe quel outil SEO, pourquoi pas le Moz Link Explorer, pardon, qui est un outil gratuit qui va nous permettre d'obtenir nos top pages. On va obtenir comme ça une liste de 2, 3 ou 4, 5 top pages. C'est des pages qui sont positionnées dans les premiers résultats de Google sur une expression et ce sont des pages qui ont un peu de force et qui vont pouvoir donner du flux, donner du jus SEO. Et on va tout simplement, dans ces top pages, venir créer un lien vers nos pages qui sont entre la 10e et la 20e position, donc entre la 2e et la 3e page de Google. Alors on ne va pas y aller comme des bourrins, on ne va pas créer 150 liens d'un coup vers une page, on va y aller petit à petit, on va prendre un lien d'une top page vers une page de niveau de classement 20 à 30, et on va comme ça 10 à 30, et on va y aller par étapes, et on va voir ce que ça donne, et on va suivre les résultats. Et très clairement, pour des pages de longue traîne, tu vas voir que ça va tout de suite booster ces pages-là, et que tu vas venir les faire monter en première page de Google. Et après, ainsi de suite, hein, tu vas pouvoir continuer ce cheminement un peu plus avec d'autres pages. Donc ça, c'est très simple, c'est totalement white hat, c'est juste de l'optimisation interne. Et tu penseras bien quand tu vas faire tes liens à optimiser l'encre du lien depuis ta top page vers la page à rebooster en travaillant le lien sur ton mot-clé, sur ton expression clé. C'est totalement autorisé et pas pénalisé quand tu fais du lien interne de venir l'optimiser sur des encres, de venir le travailler sur des encres optimisées. Ça, c'était la première astuce, c'est facile, tout le monde peut la faire, ça coûte rien. Alors, deuxième astuce. Celle-là, elle est un peu plus filoute. La deuxième astuce, elle va partir de l'idée que pour augmenter son trafic, il faut qu'on augmente son taux de conversion de clics dans Google. Le nombre de fois où ma page est affichée et le nombre de fois où les gens cliquent. Donc, il faut que je travaille ma métadescription. Que ma métadescription soit la plus amène à provoquer de la conversion. C'est pas simple, hein? Et pourtant, on a l'exemple devant les yeux quand on est dans Google. Si sur notre niche, sur notre expression clé, on a des gens qui font de la publicité, il y a fort à parier que le texte de leur publicité soit parfaitement optimisé. Ces gens-là, ils dépensent de l'argent pour que les gens cliquent sur leur pub. Donc ils ont bossé leur description de publicité, le texte de leur publicité aux petits oignons pour que ça clique, pour que ça convertisse. Inspire-toi de ce contenu-là, inspire-toi des publicités de ta niche, copie-les, améliore-les, mais tu vas voir que ton CTR, ton taux de clic, va naturellement augmenter parce que tout simplement, tu vas avoir pris des bonnes idées qui fonctionnent. Astuce suivante. C'est la troisième astuce. Sur cette astuce, on va tout simplement s'imaginer quels sont les liens qu'on aimerait avoir dans un monde idéal. Si je pouvais avoir tous les backlinks que je veux, quels sont les backlinks issus de ma niche que je voudrais obtenir? Quels sont les sites de référence ou les sites connexes à ma niche
pour lesquels j'aimerais obtenir un lien, un backlink depuis ces sites vers mon site à moi. Donc on va lister ces sites-là, on va peut-être en prendre 5, 10, 15. Et on va faire une feinte. C'est qu'on va aller créer un article de blog, créer une page sur notre site internet, où on va venir parler de manière totalement qualitative de ces sites-là, de nos top sites. On va, pourquoi pas, créer un article, le top 15 des meilleurs sites de telle niche, le top 10 des meilleurs sites de telle niche, ou acheter tel produit, ou faire ceci, ou faire cela. Et on va créer une page de très bonne qualité avec des liens vers ces sites internet. Et une fois que cette page de très bonne qualité est créée, on va communiquer à outrance autour de cette page. On va informer les propriétaires des différents sites qu'on a fait un article sur le sujet, qu'on a fait un lien vers leur site, etc. On va leur dire par mail, par Facebook, par Twitter. On va utiliser tous les moyens de communication possibles. Aucun propriétaire de site ne sera mécontent de recevoir un bon backlink de qualité sur un site de sa thématique avec un article de bonne qualité, de bonne facture. Donc ils vont tous être contents de prendre ce backlink gratuit. C'est l'objectif de nos vies en tant qu'éditeur de site, en tant que SEO, c'est d'obtenir des backlinks gratuits. Et là, pour eux, c'est une journée cadeau, ils ont pris un backlink gratuit. Alors bien sûr, dans le lot, il va y avoir des gens qui vont être indifférents, d'autres gens qui vont être ingrats, mais tu vas avoir aussi les gens qui vont s'en rappeler et qui potentiellement, demain, après-demain, un jour, vont eux aussi te créer un backlink en échange, entre guillemets, pour te remercier. Et là, tu vas te prendre toi aussi ce backlink gratuit, ce sera toi aussi ce jour-là ta journée cadeau. Donc, ne soyons pas avares en lien, on fait du do follow à tour de bras, qui donne reçoit, forcément un jour on recevra du backlink en échange. Cette astuce, elle est toute simple, mais il n'y a pas grand monde qui le fait, il faut y aller. Allez, encore une astuce. Cette astuce, elle n'est pas vraiment utilisée par beaucoup de monde d'après ce que j'en sais, et pourtant elle peut vite être efficace. Comme pour l'astuce précédente, tu vas sélectionner les top sites de ta niche, ceux que tu aimerais, avec lesquels tu aimerais obtenir un backlink. Et tu vas t'inscrire à la newsletter de tous ces sites, tu vas t'inscrire aux réseaux sociaux de tous ces sites, et tu vas les suivre. Donc déjà, ça va te permettre, toi, de voir leur discours, de comprendre leur discours, de peut-être par mimétisme améliorer ta communication. Mais surtout, tu vas t'obliger à créer une interaction avec ces sites-là. Tu vas donc répondre à leur newsletter, c'est un truc que personne ne fait, mais pour les remercier, pour leur dire tout ce que tu veux, mais petit à petit, tu crées un contact. La même chose sur les réseaux sociaux, tu vas créer du contact avec eux. Et au bout de quelques temps, quand tu auras vraiment réussi à créer un contact, ce que pas grand monde fait, faut pas se leurrer, les gens ils reçoivent, mais ils répondent jamais pour remercier, pour créer de l'échange, etc. Toi, tu vas le faire. Et au bout de quelques temps, tu vas avoir créé un climat de confiance avec ces gens-là, et donc toi, tu vas sortir là ton arme fatale, tu vas toi aussi créer un article de blog sur la thématique qui t'est chère et qui est une thématique proche de la thématique de ces sites avec qui tu as créé du contact depuis plusieurs semaines. Et tu vas créer un super article. Donc là, tu ne vas pas lésiner sur les moyens, tu ne vas pas partir sur du low cost, tu vas faire un bon article, bon contenu, bonne visuel, de la vidéo, etc., etc. Et une fois que cet article est fait, tu vas tout simplement venir le partager avec ces gens avec qui tu as créé du lien depuis un certain temps. Mais ces gens avec qui tu as créé du lien, c'est les gens qui gèrent les top sites de ta niche. Tu vas partager ce lien. Si ton article est de qualité, c'est quand même fort probable que ces gens-là soit le repartagent sur les réseaux sociaux ou te créent un backlink depuis leur site internet. Donc c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant tout court, tu as créé de l'interaction avec ces gens-là, tu y es allé, tu les as mis en confiance, et à un moment, tu leur sors ton plus bel article. Si tu ne prends pas un backlink en échange, c'est que vraiment, dans ta niche, il n'y a que des ingrats. Alors, astuce suivante, toujours un peu dans la même veine, il y a toujours le système de l'infographie, c'est le truc qui marche toujours. Donc encore une fois, crée de la confiance avec les acteurs de ta niche, et à un moment, plutôt que de l'article de blog, sors ton infographie, un truc super chiadé, n'hésite pas, fais appel à des graphistes, tu vas pouvoir trouver des graphistes offshore pas trop chers. Pour 100-150 €, tu peux avoir une super infographie, tu peux même aller directement te créer une infographie sur Canva.
Petite astuce, moi j'ai fait des infographies qui marchaient très bien, tout simplement en allant chercher des infographies aux États-Unis que j'ai retravaillées, traduites, etc. Et j'ai fait des infographies qui m'ont permis d'avoir pas mal de visites. Une fois que tu as fait cette infographie-là, même combat, tu vas la partager avec ces gens avec qui tu crées du contact depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Là encore une fois, tu as quand même de grandes chances de te prendre un backlink gratuit vers ton site internet. Et l'autre petite feinte, tu peux même, pourquoi pas, aller contacter les éditeurs de ces sites-là et leur proposer comme un sponsoring, un co-branding sur cette infographie, de mettre leur logo à eux sur l'infographie. Et là, il y a quand même grosse chance que eux rajoutent un lien de leur site vers l'infographie sur lequel ils ont leur petit logo. Là encore, c'est du backlink gratuit que tu auras été chercher. Allez, dernière astuce aujourd'hui. Et c'est l'astuce peut-être la plus simple, même si elle va nécessiter un peu de travail, mais c'est une astuce totalement sous-estimée à mon avis, que pas grand monde utilise. Alors cette astuce, elle va se baser sur la longue traîne. On revient à ce principe de longue traîne, et on va se focaliser sur les mots-clés de ta niche, longue traîne, donc avec 2, 3, 4, 5 mots, et on va sélectionner uniquement des mots-clés longue traîne qui ont moins de 20 clics mensuels en termes de trafic. Quand tu vas dans Ubersuggest, le volume là mensuel, si on va prendre des trucs 10, 20, 30, allez, on va pas prendre plus que ça. Restons sur 20. Le challenge qu'on va se donner, c'est qu'on va créer tous les jours où on travaille, un article de 200, 300 mots sur un mot-clé longue niche, longue traîne, pardon, ultra niché, ultra spécifique. Donc ça ne va pas nous prendre très longtemps de créer ces articles-là, peut-être 15, 20 minutes, allez 30 minutes maximum. Moi je pense qu'en 15 minutes, on peut déjà avoir fait un bon article. Et surtout, on va travailler cet article pour l'optimiser, pour le SEO. On va optimiser la longue traîne. Pour optimiser de la longue traîne qui est peu concurrentielle et avec peu de trafic, ça reste assez simple. On va travailler la balise title, on va travailler le premier paragraphe de l'article en mettant le mot-clé dedans et de la sémantique autour. Allez, on va pousser un peu une ou deux balises alt sur des images, pourquoi pas un H2. Mais voilà, on va faire quelque chose de simple, on va juste venir optimiser sur l'expression longue traîne nichée. Il y a quand même de grandes chances qu'on vienne prendre du trafic. Et imaginons qu'on prenne la première position. Alors, je le schématise un petit peu, parce que dans la vraie vie, ça va être plus ou moins, mais quand même de grandes chances que cette page se positionne sur plus qu'un seul mot-clé. Donc, restons sur les 20 de volume dont on a parlé tout à l'heure. Si je fais ça 5 jours par semaine, sur toute l'année, je vais grosso modo avoir 260 articles à la fin de l'année, au bout d'un an, qui ont tous une volumétrie potentielle de 20 visiteurs par mois. 20 fois 260, ça fait 5200. Donc on est en train, en un an, de se créer une source de 5200 visiteurs ultra qualifiés, parce que sur des mots-clés de niche ultra précis, qui vont tomber tous les mois au bout d'un an. Tout ça en ayant passé 15 minutes par jour pour créer un article. Et après, si on n'a pas le temps, on peut très bien sous-traiter cette tâche-là. Pourquoi pas le sous-traiter à des équipes offshore. On va négocier des tarifs à moins de 2 euros les 100 mots. Donc, moins de 2 euros les 100 mots, si on fait des articles de 300 mots, allez, disons qu'on va dépenser 5 euros. 5 euros. Est-ce que derrière, ça sera rentable si à la fin de l'année, on a fait 5000, on fait 5200 visiteurs? La question peut se poser. C'est pour ça qu'on peut très bien rédiger ces articles nous-mêmes. Petit résumé des astuces que je viens de vous donner aujourd'hui. Première astuce, travaillez votre maillage interne pour utiliser votre top page pour booster les pages positionnées en pages 2 et 3 de Google. C'est très simple. Deuxième astuce, inspirez-vous des publicités qui performent sur votre niche pour optimiser vos métadescriptions et augmenter votre taux de clic. Troisième astuce, listez les sites internet sur lesquels vous adoreriez avoir un lien. Puis, créez un article vers ces sites internet, un article de qualité. Et enfin, informez ces sites que vous avez créé un article sur eux. Il y a de grandes chances que vous preniez un backlink en retour. Quatrième astuce, étudier et interagir
avec les sites de votre niche. Donc inscrivez-vous aux newsletters, aux réseaux sociaux et créez du contact, créez de la relation avec eux. Et le jour J, sortez l'arme fatale, l'article qui parle du sujet et qui va vous permettre d'obtenir du backlink par ces gens-là en les informant que vous avez fait un article. Quatrième astuce, la même chose avec de l'infographie. Et sixième astuce, dernière astuce, challengez-vous, rédigez tous les jours un contenu de 200 à 300 mots, 250 à 300 mots sur des mots clés d'expression, des expressions clés longue traîne, optimisez title par chapeau, balise, et ces mots-clés vont prendre de la position. Si vous faites ça pendant un an, tous les jours de la semaine, vous aurez à la fin de l'année un trafic potentiel de 5200 visiteurs gratuits et continu sur votre site internet. Allez, c'est fini pour ces astuces White Hat du jour. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.